Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes abonnés qui sont présents. Il y en a qui sont présents en plus depuis le tout début. Bonjour à tous. Bonjour et merci aussi à ceux qui décideront de s'abonner. Merci aussi pour vos likes, vos commentaires, mon Dieu. Ah, merci, merci, merci. Mais oui, mais ça vient de mon fond du cœur réellement. Ça arrive à tous les jours, mais à toutes les fois, je me sens toujours aussi choyée. En fait, partager une partie de votre quotidien, d'être présente avec vous. Vous me dites que je vous fais rire, qu'avec mes anecdotes, mes parenthèses, ben, tant mieux. Comme j'écrivais hier à une abonnée, en fait, il y a toujours, je pense qu'une journée sans rire, c'est une journée gaspillée. Donc, tant mieux si je mets un peu de joie dans votre vie, dans vos journées. Ça me fait réellement plaisir à lire tout ça. Bref, on se retrouve aujourd'hui, tirage à choix. Et aux surprises, hein? Donc, tirage à choix avec Virginie. Qu'est-ce qu'on s'en va voir aujourd'hui? Un retour de communication, c'est-tu vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous? On est en communication avec quelqu'un, donc là, on n'ira pas voir, en fait, est-ce qu'il va y avoir retour de communication? On va aller se poser la question, s'il y avait retour de communication, est-ce que ce serait vraiment la meilleure option pour nous? Ça serait-tu la meilleure chose qui pourrait nous arriver? OK? Ça peut être soit vous êtes hésité peut-être à écrire à cette personne avec qui vous êtes en non-communication, puis les savoir est-ce que ça serait vraiment la bonne option d'y écrire. Ben, ça va répondre un petit peu aussi à ça. Est-ce que c'est obligé d'être du sentimental? Ben non, ben non. Donc, on peut aller dans un niveau amical, familial, on t'en froid avec quelqu'un, on en non-communication. On veut juste savoir, là. Ça vaut-tu la peine? C'est-tu, ah bon, ça y est, j'accroche ma caméra. C'est-tu ce qu'il y a de mieux pour nous? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc ça peut très bien qu'une partie du message vous parle moins bien. Pendant ça, là, ce que vous faites, inquiétez-vous pas, je ne serai pas offusqué. Vous tassez ça de côté, puis on poursuit l'écoute. Si la plupart du message que vous avez choisi ne vous parle pas, ben c'était pas un message pour vous aujourd'hui, on se fuse pas non plus. On viendra voir une autre journée où on peut prendre un autre choix aussi. Hein. Parfois, notre intuition nous joue des tours. Meilleure façon de faire votre choix, allez vous ancrer dans le moment présent. Prenez un instant pour vivre le moment présent, c'est important. Vous devriez le faire de toute façon, à part des tirages là, sur les chaînes YouTube. Là, vous devriez vous accorder au moins 5 minutes d'instant présent par jour. Puis là, tout le monde dit, ben voyons, je suis toujours dans l'instant présent, Virginie. On a beaucoup de difficultés en tant qu'humain à être dans l'instant présent. On pense souvent à demain, à ce soir, qu'est-ce que je fais pour souper, qu'est-ce que je dois acheter demain à l'épicerie, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai dit hier. Là, présentement. Meilleure façon de faire le choix en plus. Donc, ça va vous faire pratiquer, puis après ça, appliquez-les dans votre vie de tous les jours. J'essaie, puis là, je dis 5 minutes minimum, mais si vous êtes capable de faire plus dans l'instant présent, tant mieux accordez-vous ce moment de béatitude, d'être tout simplement vivant, d'être tout simplement dans le moment présent. Là, bref, avant que je m'égare un petit peu trop, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, important de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de toutes mes vidéos. Donc, vous allez les retrouver. Vous allez pouvoir m'écrire. Juste pas vous en faire, je ne réponds pas automatiquement. Il ne faut pas oublier, mes amis européens, qu'il y a un petit décalage entre vous et moi, mais il n'y a pas de problème, je réponds, puis je réponds en ordre. Hein. Donc, si vous prenez rendez-vous, là, je prends vraiment en ordre d'arriver dans mon courriel. On ne s'inquiète pas avec ça. Les 3 choix d'aujourd'hui, je vous les présente tout de suite, qui ont été faits avec l'oracle, un des oracles de Stacy de Marco. Un auteur d'oracle que j'apprécie particulièrement, je trouve juste dommage, en fait, que j'en vois pas de elle en français. Mais bon. Ben, il y en a peut-être, là, mais là, ça se peut que là, vous allez me dire, ben, Virginie, il y en a en français. Ben, ça se peut, mais écrivez-moi en commentaire, parce qu'à date, j'en ai pas vu en français de elle. Je les trouve particulièrement jolis, ces oracles. Donc, c'est l'oracle des éléments. On va aller voir avec ça aussi, aujourd'hui, l'énergie générale de votre réponse. Puis, on va les développer avec 2 tarots. Comme à mon habitude, vous savez à quel point j'aime mes tarots. Pour la section oracle d'aujourd'hui, je suis allée choisir le Shozen Tarot. Oui, c'est un autre tarot, mais moi, j'aime l'utiliser en oracle parce que ben, je fais à ma tête, je suis entêtée. Puis, on a le Voyageur sacré de Denise Lynn. Et oui, celui-là, je l'aime particulièrement. Je pense que c'est celles qui me suivent sont habituées de le voir. C'est quelque chose que je trouve qui englobe vraiment bien les tirages, puis les mots sont toujours justes. Bref, je l'aime beaucoup. Les 3 choix d'aujourd'hui, j'ai dit toutes mes cartes, il me manque mes choix. OK, donc on a le premier choix, c'est l'obsidienne noire d'aujourd'hui. Le deuxième choix, c'est le quartz rose. Et le troisième choix, c'est l'agate mousse pour aujourd'hui. Si on a besoin d'avoir un plan de vue global de mes 3 choix, c'est maintenant qu'on appuie sur pause, puis je vais commencer à bouger les choses. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui.
Donc, aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir le retour de communication avec cette personne-là. C'est-tu vraiment la meilleure idée? Là, on parle avec les énergies d'aujourd'hui, là, pas dans 6 mois, pas dans 2 mois. Présentement, c'est-tu au moment où vous tombez sur ce tirage, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait vous arriver, ce retour de communication? On va se faire un petit peu de place. Allons-y tout de suite. Donc, on a la carte du lac. La carte du lac nous parle de profondeur, donc nous parle vraiment de retourner à l'intérieur de soi, de réfléchir correctement à la question. Donc, on fait un retour en soi, on va aller vraiment voir parce qu'il y a des choses qu'on ne voit peut-être pas clairement dans la situation. C'est vraiment un retour, un repli sur soi qu'on nous demande de faire, une période de réflexion. Là, j'ai hâte d'aller développer avec le tarot. On va commencer tout de suite avec ce tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 aujourd'hui, est-ce que le retour de communication avec cette personne est vraiment... On me dit ici la justice. OK. Sentiment d'équilibre, sentiment d'équité, justice, on peut me parler aussi au niveau légal. On va aller voir plus loin. Vous savez que juste une carte, je ne dirais pas grand-chose. On va attendre d'avoir plus d'éléments. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce qu'un retour de communication est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous? Oh, Gizmo, attention! Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un petit chien, puis là, il est assis sur moi, puis là, il s'est tourné la tête, puis il s'est cogné sur mon bureau. Mais il est correct, il s'en sort bien. Donc, on a un choix à faire ici, un choix quand même facile, un choix qui nous était posé. Justice, besoin d'équilibre dans la situation, un choix à faire, retour en profondeur. Peut-être que vous hésitez vraiment à lui écrire à cette personne, puis vous poser la question, est-ce que ça serait une bonne idée que je lui écrive? Il y a une décision à prendre. Donc, moi, je pense que la décision vient de vous ici, consultant, consultante. OK. On va aller développer un peu plus loin. On va aller faire notre coupe, premièrement. Alors, pour mes consultants qui ont fait ce choix numéro 1, est-ce que c'est une bonne idée? OK. Beaucoup d'anxiété vis-à-vis une énergie masculine. Ici, l'énergie de l'empereur, donc une énergie masculine très bien ancrée. Hein? C'est pas juste un petit peu masculin là, ici. Là. Non, 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 non. C'est vraiment bien ancré. C'est très masculin, très cartésien, très logique, très pragmatique. On peut me parler aussi d'un bon père. Non, je ne vais pas là-dedans. Cartésien. OK? Conseiller, autorité. Ouais. Beaucoup d'anxiété. Donc, je pense que vous hésitez à réécrire à quelqu'un qui est très en énergie masculine. Un masculin, un homme sûrement. Mais ça peut être aussi tout simplement une femme en énergie masculine, mais il faut qu'elle soit une coche au-dessus. Ouais, une étape au-dessus, en fait. OK. On va aller voir plus loin. Est-ce que ce serait une bonne idée d'écrire à cette personne à laquelle vous pensez? Est-ce qu'un retour de communication, en fait, est-ce qu'il y a de mieux pour vous présentement? Un engagement, on peut me parler de quelqu'un avec qui on est engagé, avec quelqu'un avec qui on sent le lien. Est-ce que ça peut... Ah, ben là, ça peut pas parler des amis, Virginie. Ben oui. Ben oui. Ben oui, on peut sentir qu'on a un lien avec un ami. Là. Hein? On peut sentir qu'on a un lien aussi avec un membre de la famille. Qu'en pensez-vous? On est d'accord, hein? Donc, ça peut parler exactement encore là. Ça peut être très général. Dans les énergies générales, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut adapter. Encore cette justice. OK. Je vais vous dire exactement comme je le sens. Ici, vous êtes là. Donc, c'est vous qui êtes la personne à prise de décision. Hein? Pourquoi qu'elle nous dit qu'on est là? Reine de bâton, consultant, consultante pour moi. Donc, vous êtes cuit. Je vous ai vu. Vous êtes dans l'opposition. Donc, je pense que la décision est entre vos mains. Ce retour de communication, il est entre vos mains. Donc, ça serait à vous, en fait, de vérifier, à vous à faire le geste, à faire le pas. Moi, mais ça ne me tente pas, Virginie, faites-les pas. Hein? Je vous dis que ce serait vous qui bloque la situation présentement, puis on vous demande de réfléchir. Donc, on ne vous dit pas sauter sur l'occasion, puis présentement, pendant que je fais la guidance, on commence tout de suite à écrire à la personne. Non, non, non. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit que présentement, la décision est dans votre... La balle est dans votre camp. Si je pense que c'est la meilleure expression que je peux vous donner, là, que je ressens, c'est la balle est dans votre camp. C'est à vous à faire le pas. Présentement, ça se peut que dans 2 mois, puis ça, c'est des tirages quand même qui reviennent, la communication en reprend-tu ou quoi sur la chaîne. Donc, ça se peut que dans 2 mois, les énergies soient tout autres, puis ça soit l'autre personne de faire ce pas-là. Mais présentement, énergétiquement, au moment où vous écoutez ce tirage, vous avez fait ce choix-là, ça servez-vous à faire ce pas-là. OK? On parle d'un engagement qui est quand même très fort entre vous et cette personne. Donc, soit que c'est une amitié qui datait, OK?
un lien familial ou que vous aviez été en couple avec cette personne-là, puis là, vous vous demandez si vous pouvez retrouver ou réécrire à votre ex. Tout simplement. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Justice pour retrouver l'équilibre. Donc, il y aurait un retour d'équilibre s'il y aurait retour de communication, puis on aurait ici, en dos de deck, une réussite suite à des épreuves. À votre question, avec un tarot, naturellement, on va les confirmer avec un deuxième, mais à votre question, est-ce qu'un retour de communication, c'est ce qui aurait de mieux pour vous présentement? On m'explique qu'après un certain temps, en fait, de réflexion, parce qu'on pesait vos mots, apprendre à bien exprimer aussi ce que vous ressentez, ça serait important. Mais on m'explique que oui, on m'explique que ça serait une bonne idée, ça remettrait l'équilibre dans la situation, l'équilibre dans la relation. OK? Mais il y a quand même un temps de réflexion parce que je pense que c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que vous n'êtes pas prête, vous, à faire ces pas-là. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est que ce soit l'autre personne, en fait, qui vous écrive. C'est souvent ce qu'on souhaite, en fait. On souhaite, mais là, on dit question de justice, ça serait sûrement à vous. Pourquoi on m'explique qu'une question de justice, ça serait à vous? Je pense que vous êtes assez adulte pour le savoir de toute façon. OK? On va aller voir avec un second tarot maintenant, mes poulets. On va aller voir tout de suite. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, on me dit d'un conflit qui est surmontable. J'ai l'impression que la balle est dans votre camp ici, consultant, consultante. Là, je vais arrêter de le dire, je me suis déjà fait dire, tu dis trop consultant, consultant. Mais j'aime ça le dire, j'aime ça vous parler. J'ai l'impression de ne pas être seule devant mon bureau. OK, 3 de bâton, faut que j'arrête. On dit ici qu'un aide peut être apporté. Oui, ben écoutez, moi je pense que l'aide vient simplement à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous avez déjà toutes les réponses. Vous savez à quel point je vous dis toujours de vous faire confiance, confiance dans vos intuitions, dans vos instincts. Mais c'est la même chose ici, OK? Vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens. Mais quand même, est-ce qu'un retour de communication serait la meilleure chose pour le groupe numéro 1? Hein? Pas se pire, là. J'ai pas dit consultant, consultant. Je l'ai dit pareil. OK, j'arrête. Est-ce qu'un retour de communication serait vraiment la meilleure chose à l'instant? Oui. Oui, mes poulets. J'ai l'impression que ça vient de vous pareil. C'est à vous de faire le pas. C'est drôle, hein? Actuellement, c'est. Ouais. Mais ouais, j'ai comme l'impression que c'est à vous à faire ce pas-là. Mais oui, ça serait une bonne idée. Puis de loin, là. Ça ramène l'équilibre. Ici, avec le 9 de bâton, c'est une réussite suite à des épreuves. Donc, présentement, d'être en non-communication, mais c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose, hein. Donc, oui, ça serait de remettre, en fait, la réussite suite à des épreuves. On voit ici quelqu'un qui quitte vraiment vers quelque chose de mieux, hein? Ben, pas vers quelque chose. Pourquoi j'ai dit ça? En tout cas, cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vers l'autre avec plein d'amour, la coupe plein d'amour. Donc, si vous y allez avec l'amour, c'est pour ça. Si vous y allez, c'est pour ça ici la carte de la profondeur. Vous devez, par exemple, être prêt à faire ce geste-là. Être prête à faire ce geste-là, en fait. Si vous ne vous sentez pas prêt, vous n'irez pas la coupe pleine d'amour vers l'autre, ça ne donnera pas le soleil, là. Si vous êtes prêt, puis qu'on est rendu vraiment, on a bien réfléchi, on le sait, puis on accepte que c'est à nous de faire ce pas-là, on va aller vers l'autre, la coupe pleine d'amour, puis on va obtenir le soleil. Le soleil, c'est, on se le rappelle, pour ceux et celles qui me suivent, du bonheur avec un B majuscule. C'est ce qu'on veut, hein? OK. Alors, ouais, donnez au suivant. C'est à vous à faire ce geste. Mais je vais aller vous donner la réponse d'aujourd'hui. Ça ramènerait la collaboration. Oui, on mettrait, OK, regardez, on met fin à quelque chose, c'est une non-communication, et l'as de bâton, et on met fin à un fardeau. Bon, mais écoutez, consultant, consultante, ma réponse est assez claire aujourd'hui. Choix numéro 1, groupe numéro 1. Est-ce que ça serait une bonne idée à ce que il y ait un retour de communication avec cette personne-là? Oui, un grand oui. Ça mettrait fin à un fardeau, ça ramène de l'équilibre à l'intérieur de votre vie. Donc oui, c'est une super belle option. Allons voir maintenant ce que l'oracle nous dit. Mais j'ai l'impression vraiment, encore une fois, je vais me répéter, là, j'ai l'impression que ça vient de vous. Hein, donner au suivant, là, c'est vous qui êtes en opposition. Ouais. Puis ici, c'est la collaboration, donc oui, il y a eu coupure. Est-ce qu'il y a un retour de communication? La paresse. Oh, ça ne nous tente pas, hein? Regardez le personnage, il tient son drink, là, son cocktail, puis là, il ne tente pas. Hein, on reste assis, on aimerait ça que ça se fasse tout seul. On aimerait ça que ce soit l'autre personne qui nous écrive. Donc, faire des gestes, aller en profondeur pour peut-être réaliser les erreurs qu'on a faites. Hein. Tu sais, ça, là,
Une situation en fait problématique, c'est rarement la faute de toute l'autre personne. Le partage, exactement la même carte pour moi que le 6 de denier, hein. OK, donc on arrête d'être en paresse et on s'en va partager. Et qu'est-ce que ça donne, ce retour de communication si on fait ça? On fait face à soi-même. Il faut faire face à soi-même, comme je viens de vous dire. Dans une situation, c'est pas tout blanc ou tout noir, là. Il y a souvent un petit peu des deux, hein. Puis si on mélange les deux, ça donne du gris. Là, je sais. Excusez-moi, là. Ouais, ça demande du courage. Attends, Gizmo. Excusez-moi. Ouais, ça demande du courage. Pourquoi? Ben, je pense que peut-être que ça fait un petit bout, la situation est comme ça, ou peut-être que la situation traîne en longueur. Peut-être qu'on a été aussi, et là, je vais faire attention pour peser mes mots en énergie générale, mais peut-être qu'il y a eu lacune de votre côté, puis ça a causé un peu plus de pépins dans la situation. Ça se peut aussi que dans nos derniers échanges, on était peut-être un peu trop dur avec l'autre personne. Sur la paresse, la patience. On a été patient, patiente, ouais. C'est comme je vous dis, on attendait. On attendait assis, on sirotait, ben là, lui, il sirote son cocktail. Mais on sirotait son vent, ça ne nous tentait pas. On pensait que c'était à l'autre de faire le geste. On a été patient, mais là, on n'a pas, en fait. OK. Attendez, je vais sortir la dernière carte parce que je me connais, là. Je vais être porté à regarder toutes les autres cartes. Deux. On me dit oui. OK. Puis en d'autres decks, on a quoi? Ah, le lâcher prise. Ouais, lâcher prise sur votre contrôle. Mais bon, sur le partage, on a la renaissance. Donc, oui, on a été pas. Ah, OK, non, je suis rendu ici. Trop vite. Donc, la paresse, on a paressé sur la situation. On a laissé la situation peut-être tarder ou s'envenimer ou s'extensionner, s'allonger, perdurer. Voilà, perdurer. Il était temps. Je vais tout sortir le dictionnaire, ça n'a pas de bon sens. On a été patient, patiente aussi, hein, puisqu'on s'attendait en fait. Peut-être est-ce que ce soit l'autre personne qui nous écrive. Et ici, on voit en fait le partage et on parle, l'autre fois qu'on va aller vers l'autre personne, on me parle d'une renaissance. Donc encore là, ça me poursuit moi à me dire, ça serait à vous, si vous faites ce geste-là, ben oui, il va y avoir une renaissance dans cette union, cette relation-là, en fait. Donc, qu'elle soit au niveau familial, amical, là, je ne me répéterai pas, là, sentimental, ça serait à vous, en fait, de faire ce geste-là pour qu'il y ait renaissance. On dit que vous faites face à vous-même présentement, donc vous vous mettez en question. C'est peut-être ça aussi l'idée du lac qu'on a eu en début, hein, de se mettre en profondeur, de faire cette recherche à l'intérieur de nous. On me dit le courage, ça demande du courage pour aller vers cette possibilité-là de retourner au contact avec cette personne, mais vous allez acquérir en fait la plénitude face à tout ça. Le lâcher prise en fait sur votre contrôle, hein, donc sur vos positions. Est-ce que là, je suis obligé d'y écrire? Ben non! Attendez d'être prêt. OK? Attendez vraiment de le sentir à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes le mieux placé, en fait, pas des cartes. C'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir ce qu'il y a vraiment à faire, ce qu'il y a de mieux à faire pour vous, en fait. OK, ben quand même, mais c'est quand même beau, comme c'est quand même c'est ça beau ce qu'on lit quand même, malgré la situation. C'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, hein, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux présentement, parce qu'on se considère quand même que la situation irait vraiment vers le mieux si vous faites preuve de courage. On n'oublie pas qu'on est en énergie générale. On dit se mettre à l'abri, on dit que vos réponses sont à l'intérieur de vous. Parfait. Découvrir le trésor, donc sur la surface qui cache une grande richesse. Je trouve ça bien on mette ça suite au lac qu'on a eu au début. Puis la dernière carte, on vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Ouais, si vous étiez en attente que ce soit l'autre personne qui fasse les gestes, ben, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui complète votre choix d'aujourd'hui, consultant et consultante qui auront fait le choix numéro 1. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées, mais je pense que ça va bien aller. C'est pour certaines d'entre vous, du moins, hein. Donc, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz rose.
Aujourd'hui, on va s'interroger, en fait, à savoir le retour de communication avec cette personne-là. Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne chose ou pas? On parle vraiment que les énergies du présent, donc je ne vous dis pas que ça va être la même chose dans 2 mois. Puis là, c'est au moment où vous écoutez cette guidance, où vous tombez sur cette guidance. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être dans 2 mois. On parle pour les énergies présentes. Donc, présentement, est-ce que c'est une bonne idée de faire un retour de communication avec cette personne-là? On va aller voir l'énergie générale de votre réponse. On a l'air, en fait, qui nous parle de mouvement dans la situation. Donc, on me parle que ça pourrait quand même activer les choses, que ça pourrait aider. Donc, on va aller voir un peu plus loin. J'ai envie d'y aller avec celui-là. Sinon, vous attendez Gizmo qui se gratte. Gizmo qui est couché sur mes genoux. C'est le meilleur ancrage possible, hein, cet ancrage à poil. C'est mon petit ancrage que j'adore avoir sur mes genoux. C'est celle qui ne connaissait pas Gizmo parce qu'on le voyait mieux avec mon ancien plan de vue. Mais c'est mon petit chihuahua. Gizmo. Mon petit chien. Là, je viens de perdre une carte. 9 de bâton. OK, parfait. On parle de succès, en fait, de réussite suite à des épreuves. OK, qu'est-ce qu'il y en a ici? On avançait doucement, pourtant on avait tout en main, mais on parle ici quand même d'une trahison. Se sentir trahi, cette d'épée, je l'aime pas, cette carte-là. Moi, j'entends tout le monde qui étudie le tarot. Il n'y a pas de mauvaise carte de tarot. Hey, je vais le dire. Bullshit. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il n'y a pas des mauvaises cartes de tarot. Moi, 7 d'épée, que j'en voyais un me dire que c'est une belle carte, la trahison. Voyons donc. Hein? Ou le 5 d'épée qui nous parle de défaite, pas de voir de solution dans une situation. C'est une belle carte? Non, non. Je sais qu'il faut faire... avec des citrons, on peut faire de la limonade, là. Donc, on peut faire quelque chose de bon. Mais, sur le coup, la trahison n'est pas le fun, là. Hein? Je sais qu'il faut voir le positif dans chaque situation, là. Écoutez, là, je le fais en me levant le matin. Hein, je pense tout le temps positif. Moi, mon verre, je suis le type de personne à avoir mon verre toujours à moitié plein, pas à moitié vide. OK? Mais il y a certaines cartes que c'est pas vrai que vous allez me faire dire que c'est des belles cartes. Hein? Là-dessus, moi, je suis réaliste, là. Surtout les épées, là. Donc, il est arrivé quelque chose. D'un sens, s'il y a non-communication présentement avec cette personne-là, c'est qu'il y a eu trahison. Aussi bêtement que ce l'est. Hein. Vous me connaissez, de toute façon, je ne suis pas ici pour faire des tirages avec des licornes et des arcs-en-ciel, mais plutôt avec la vérité. Hein. De toute façon, ça ne peut pas toujours être des tirages positifs, mais là, je pense que cela, quand même, il y a eu trahison, mais je pense qu'on s'en va dans le positif. Avec le mouvement, là. OK. Donc, s'il y aurait retour de communication en date d'aujourd'hui, est-ce que serait la meilleure chose pour mes consultants qui ont fait ce choix? Ça a demandé du temps, mais on parle d'un renouveau au niveau affectif. Donc, un renouveau dans l'amour, dans l'estime, dans l'émotion, en fait, qu'on porte envers l'autre. C'est pas nécessairement, oui, habituellement, on va parler de très amoureux, très sentimental avec l'as de couple. Mais quand on aime un ami, hein, on peut l'aimer, pas obligé d'être en amour, là. Hein. On peut aimer quelqu'un. Moi, m'arrive de dire je t'aime à mes amis, là. C'est pas interdit. Hein. J'aime mes enfants aussi, je leur dis je t'aime. Donc, j'aime ma mère aussi. Quand je lui parle au téléphone, je vais lui dire je t'aime avant de raccrocher. Hein. Donc, l'as de couple peut parler aussi de plusieurs types de relations. On dit quand même d'user de tempérance, mettre de l'eau dans son vin. Donc, c'est sûr que s'il y a un retour de communication, il faudrait calmer certaines émotions qu'on a vécues, mais on irait vers du positif. On va aller confirmer malgré tout la situation. Alors, s'il y a un retour de communication, non, il y avait trop de cartes. Je suis désolée, on ne regarde plus. Trop de cartes. Sont belles les cartes, mais il y en a trop. Moi, je veux quelque chose de plus précis. Bon, voilà, une carte. Une période, oui, là, présentement, ermite. Hein? Pour vrai? Je suis pour vrai, parce qu'une période d'ermite, quand on est en communication avec quelqu'un, ben, c'est comme évident, là, mais bon, on va continuer. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix, est-ce que ça serait la meilleure idée qu'il y ait un retour de communication? La meilleure chose pour vous, en fait. On est rendu à 2 arcanes majeures. Ils vont-tu nous faire un 3 dans 3? Oh. Oh mon Dieu! Ben, on parle de 4 en 4. Mais 5, là, je sais, avec mon dos de deck, là, je sais toujours compter, inquiétez-vous pas. Mais on parle vraiment ici de 4, en fait. Hein. Donc, la situation est sur le point de changer. Pourquoi je dis ça? À cause des arcanes majeures que vous avez à l'intérieur de votre jeu.
Ça veut dire quoi, ça, autant d'arcanes majeures, Virginie? Ben, moi, habituellement, quand je vois ça en guidance privée, surtout, je vais dire à mon consultant qui est dans un changement, dans un croisé, en fait, des chemins. Pourquoi je vais être portée à dire ça en consultation privée quand je vois plusieurs arcanes majeures? Parce que c'est ce que ça nous indique. Les arcanes majeures, en fait, sont beaucoup plus pesantes qu'une arcane mineure. Hein. Il y a 22 arcanes majeures pour 56 arcanes mineures. OK? Donc, on a un peu moins que la moitié des arcanes mineures. Ça vous donne une idée. Là, vous en avez 4. Présentement, on vit une situation où est-ce qu'on est seul. On a tout en main. On reçoit beaucoup de signes. Donc, on le sait que cette personne-là, un jour, on va revenir à communication avec elle. OK? Est-ce que ça veut dire qu'on est en lien? C'est pas ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Hein? On veut savoir si le retour de communication entre vous, c'est la meilleure chose pour vous. OK? On vous dit que ça vous causerait beaucoup de doutes, un retour de communication. Ça ferait bouger les choses, mais ce que je sens ici, puis là, je vais aller confirmer avec un deuxième jeu avant. Mais j'aime plus ou moins la finale de ce jeu-là. Hein? Ben, c'est ça. Vous savez, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis un certain temps. Je suis quelqu'un de très empathique et je suis quelqu'un ici qui est hypersensible. Donc, je vais quand même utiliser des mots justes. Mais je pense que ça vous causerait beaucoup plus de doutes et d'avoir peur d'être dans les illusions, de retourner à une communication présentement avec cette personne-là. Puis c'est ça que j'aime pas. C'est d'autres decks. 3 d'épée, ben, tu sais, je vous disais, le 7 d'épée, c'est pas une carte que j'aime. Ben, 3 d'épée ici, c'est une blessure au cœur. Fait que je l'aime encore moins. Fait que s'il y aurait retour de communication entre vous en date d'aujourd'hui, ce serait-tu la meilleure chose pour vous? Avec ce premier jeu-là, je serais portée à dire non. OK? Sincèrement. Vous êtes mes amis, vous êtes assis en face de moi en train de prendre un café. Puis là, je vous sors les cartes, je vois ça. Moi, je dis, te le conseille pas. OK? Donc, ça serait la même chose que je vous conseille à vous ici, consultant, consultante qui m'écoutez. OK? Je pense pas que ça serait la meilleure chose pour vous en date d'aujourd'hui. Ben, parce que vous, vos émotions sont stables. Mais on me dit, d'abord, le mouvement, il est-tu parce que vous avez envie d'écrire à cette personne, puis là, vous vous posez des questions? Ça se peut aussi, hein? On va aller voir un peu plus loin. S'il y aurait retour de communication en date d'aujourd'hui, est-ce que ça serait la meilleure chose pour vous? On me dit que ça réaliserait vos souhaits. Donc, ça ferait quand même... Tu sais, dans le sens, si vous espérez présentement avoir des nouvelles de cette personne-là, ben oui, ça ferait bouger les choses. Sûrement que cette personne-là vous répondrait. D'accord? Donc, on va s'entendre là-dessus. Parce que ici, ça réalise quand même les souhaits. Donc, ouais, je serais portée à dire, ouais. Ça vous remettrait dans de l'anxiété. Donc, encore là, est-ce que c'est une bonne idée? Ben là, je sens qu'on va avoir vraiment un nom pour ce choix-là. Bon, si vous savez, ceux qui me suivent, j'aime pas ça, les petits tirages négatifs, mais il en faut aussi des fois. Hein. S'il y aurait un retour de communication entre vous, est-ce que ça serait la meilleure chose pour vous? Avec les énergies du présent, on se rappelle, hein? Wow! Encore ce magicien, vous sentez vraiment porté avec un élan, en fait, je pense, avoir un retour de communication. Il y a eu un engagement dans le passé avec cette personne-là. Oui, on pourrait parler d'engagement amoureux, mais pas que. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? Est-ce que ça serait une bonne idée, ce retour de communication? Pas du tout, mes poulets. Non, non, non. Moi, j'aime pas ça. On se rappelle qu'on est en énergie générale. Mais s'il y a eu trahison dans cette histoire-là, parce que là, c'est de la trahison encore ici que je vois. Ouais, on a encore un 7 d'épée. Puis là, ben, je ne répéterai pas qu'il y a des cartes que j'aime pas. Là. Celle-là, je l'aime pas. Je la trouve belle. Là. J'aime toutes mes tarots, en fait, mais cette carte-là, le 7 d'épée, sa signification, je ne l'aime pas. On vous dit de oublier cette idée-là pour l'instant. Donc, on ne retourne pas à la communication. Présentement, c'est pas une bonne idée. C'est pas le bon moment. C'est non. Nous. Nous. Non. Avec ce 7 d'épée-là, vraiment pas. C'est comme si vous retournez à la communication avec cette personne-là. Vous avez ce que vous voulez. En fait, vous souhaitez, mettons, avoir une communication avec cette personne-là, puis cette personne-là va répondre. Ça va vous plonger dans les doutes, vous allez vous sentir trahi, vous allez être blessé au cœur. Non, on vous conseille, en fait, de laisser cette situation derrière vous, du moins pour l'instant. Okay? On va aller voir maintenant avec le Chosen Tarot. Qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire? Donc, s'il y aurait retour de communication entre vous, est-ce que ça serait une bonne idée? On vous demande d'avoir du courage.
L'aventure. Le guide. Je pense d'ailleurs que le rebelle. OK, je pense d'ailleurs, dans cette situation-là, vous le savez, vous recevez déjà comme message que ce ne serait pas l'idée du siècle, retourner en communication avec cette personne-là. Parce qu'on vous indique ici beaucoup de courage. Donc, vous faites déjà preuve de courage de rester sur vos positions, de ne pas être en communication. Continuez ce sens-là, en fait. On vous dit que vous avez envie d'aller vers cette personne-là, mais on vous guide de faire autrement. Mais, wow, mon Dieu, que vous sentez. Là, je ne sais pas si vous désirez retourner en communication avec cette personne-là. Pas pour vous venger, mais pour remettre comme la personne à sa place. Ou c'est vraiment par sentimentalement, mais qu'importe la raison qui vous pousse à aller vers cette personne-là pour l'instant, ou refaire un retour de communication avec cette personne-là pour l'instant, reste que c'est. En tout cas, je le sens comme ça, là, mais tu sais, rendu là, vous êtes assez adulte pour savoir quoi faire dans votre vie, hein. Mais je sens vraiment que c'est pas ah, je suis désolée. J'arrive sur la fin de ma journée, j'ai eu plusieurs guidances aujourd'hui. Je suis désolée. Là, je pense pas que j'ai peur, là, je pense juste que question énergétique. C'est pour ça que je ne peux pas en prendre non plus une dizaine par jour, hein, des guidances privées. Je prends un nombre limité par jour, j'en prends déjà beaucoup, mais je prends vraiment un nombre limité. Je respecte en fait mon niveau énergétique. Comme voyez-vous, là, j'arrive au choix numéro 2. Hein? Ça arrive. OK. Donc, le rebelle, je pense c'est ça. Vous sentez que c'est pas une bonne idée. C'est comme si vous disiez, ah, j'ai envie de le faire pareil. J'aurais envie de dire, là, t'es pas correct, tu m'as trahi, tu m'as fait mal. On vous dit que ça donnerait rien, là. Ce qu'on vous suggère vraiment, c'est ce 8 de coupe. Moi, c'est ce que j'entends, là. Laissez ça de côté pour l'instant, là. C'est pas le temps d'agir, là. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous seriez une amie très proche de moi, puis je vous dirais la même chose. OK? Ça serait mes cartes, je n'écrirais pas. On va être encore plus honnête comme ça. Ça se peut pas, là. Je suis vraiment en train de d'épurer de partout. Ouais, vous seriez, ça serait mes cartes à moi, j'écrirais pas à la personne. Sur le courage, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ce nouveau départ, l'intégration, oui. Je pense que ce nouveau départ-là, en fait, ce nouveau départ sans cette personne dans notre vie, ça nous plaît guère. C'est pour ça qu'on veut aller contre ça. Wow, c'est ça, regardez. L'aventure. Donc, ce nouveau départ nous cause quoi? Ben, de la douleur. Hein? Donc, on n'a pas cette envie-là de lâcher le morceau, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. Là. Faudrait juste qu'ils nous sortent la carte lâcher prise, puis on nous dit que le changement, donc on va écouter, on va peut-être plus écouter notre intuition maintenant. Et sur le rebelle, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? La foudre. Ouais, c'est vraiment pas le temps. L'expérience de l'existence. Fiez-vous à votre instinct. Présentement, je suis pas mal certaine même que vous êtes guidé, vous vous sentez que c'est pas le bon moment d'écrire à cette personne-là, mais vous vous sentez en même temps poussé. C'est comme s'il y avait pas une colère, mais ah oui, avec la foudre, j'ai l'impression que j'entends la colère. La seule raison qui vous pousserait à écrire à cette personne, c'est par colère, puis ça ne vous aidera pas. Là. Là, ça va vous nuire là, présentement dans la situation. Vous n'aurez pas ce que vous désirez de cette conversation-là. De toute façon, j'ai l'impression que de retourner à communication avec cette personne, ça va vous causer plus de douleur, plus d'effets, on se sent trahi, on a peur, on est dans les illusions, dans les doutes. C'est pas le mieux à faire pour vous. Pas pour l'instant. Je vous dis pas à jamais, on n'écrit plus jamais à cette personne-là, on la raye au gros crayon noir Sharpie. Mais non, on se calme avec les énergies d'aujourd'hui. OK? Présentement, dans le moment présent, dans les semaines qu'on est, c'est pas le moment. OK? C'est pas le moment. Point. OK. Alors, j'aimerais avoir 3 cartes pour mes consultants qui ont fait ce choix. Des cartes conseils. On vous dit que le soutien est omniprésent. Vos guides sont proches de vous pour ceux et celles qui veulent bien y croire. Hein, vous le savez,
sur ma chaîne, soyez libres. Voir d'en haut, donc ayez une vue d'ensemble présentement. Donc, on arrête de penser à ce que ça pourrait nous apporter, de peut-être critiquer la personne ou de retourner. Écoutez ce que vous entendez à l'intérieur de vous, là, répondre à l'appel, mais je vais juste finir ce que je disais. Peut-être avoir une vue d'ensemble, c'est plutôt sur... puis, OK, le mouvement, là, il est là. On vient de me le dire, je suis désolée. On m'a dit, tes chevaux s'en vont parce qu'il faut quitter la situation. Ouais, c'est pas une bonne idée présentement. On prête du mouvement. OK? Est-ce que c'est une bonne idée de retourner à la communication avec cette personne-là au moment présent? C'est la meilleure chose pour vous? No. Ayez une vue d'ensemble, donc essayez de regarder la situation vraiment à la troisième personne. Des fois, je dis, j'aime aller m'asseoir au théâtre. Juste pour vous donner l'image. Donc, regardez ce qui se passe dans ma vie ou une situation dans ma vie comme si j'étais spectateur d'une pièce de théâtre, puis je regarde la situation à la troisième personne en me détachant émotivement. Parfois, ça nous donne une vision beaucoup plus juste de la situation, hein, parce que lorsqu'il faut taire un peu, des fois, son cœur. Autant que je vous dis que vous suivez votre guidance de cœur, d'écouter ce que votre cœur vous dit, autant qu'il faut parfois lui fermer la bouche pour être poli, parce qu'il faut faire écouter plus notre mental. On va regarder une situation vraiment à la troisième personne. J'aime ça dire, je suis spectatrice d'une pièce de théâtre. J'aime bien penser que je suis capable de voir ma vie de cette façon-là. Ou spectatrice au cinéma, qu'importe. Hein. Prenez l'expression qui vous plaît le mieux. Mais vraiment, d'avoir une vue d'ensemble, ça pourrait vous aider simplement dans la situation à peut-être relativer certaines choses. On vous dit de répondre à l'appel, le temps est venu. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous guide déjà de ne pas faire ce changement, de ne pas retourner vers cette personne-là. Vous allez écouter parce qu'on voit ici qu'il y a le changement sur le guide. Je pense que vous allez plus être à l'écoute en fait. En vous mettant d'ailleurs dans cette vue d'ensemble-là, en vous détachant émotivement de la situation, vous allez être en mesure de mieux entendre les messages qu'on tente de vous envoyer. Parce que c'est bien beau avoir un don pour canaliser. Vous avez toute cette petite voix à l'intérieur, puis c'est votre guide actuellement qui vous parle. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui, consultant et consultante qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. C'est une réponse un peu moche, on s'entend, je l'avoue, je vous l'accorde. Mais on parle des énergies présentement, d'accord? Donc, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agathe-mousse. Ah, cette agathe-mousse que j'aime tellement. Bref, on va aller voir si un retour de communication serait la meilleure chose pour vous. Là, j'ai répété aux deux autres choix. Donc, si vous écoutez pour plusieurs personnes, vous allez me dire, elle répète, mais oui, mais en cas que vous écoutez juste un choix, je n'ai pas le choix de le dire. En fait, c'est un retour de communication qu'importe là, présentement dans les énergies du présent. Donc, ça ne veut pas dire dans 2 mois, c'est la même situation. Là. Donc, au moment où vous écoutez le tirage, est-ce que ça serait la meilleure chose pour vous qu'il y ait un retour de communication? C'est ce qu'on va voir. Première carte, ben, on parle de la carte des animaux, puis on parle des compagnons, en fait. Donc, on parle d'une collaboration, une collaboration avec quelqu'un. Ça s'annonce, ça pourrait être un oui, ce choix-là, mais on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, est-ce que ça serait la meilleure chose pour vous qu'il y ait un retour de communication avec cette personne en date d'aujourd'hui? On parle de retour d'équilibre, puis on parle de succès. Ben oui, écoutez, de succès, de progrès, on parle de créativité, on parle, ben, écoutez, de mettre à bon escient, en fait, ses dons, sa créativité. Donc, est-ce que ça serait une bonne idée? Ben, je serais portée tout de suite à vous répondre oui, mais on va aller, vous me connaissez, je ne répondrai pas oui juste avec une coupe, donc on va aller voir. Le magicien, on vous dit que vous avez tout en main pour que ça réussisse. Est-ce que ça serait la meilleure chose, ce retour de... On me parle ici d'un engagement avec le pape et on me parle 5 de bâton. Ben, écoute, on me parle de couper avec ces idées-là. OK, mais ça va bien. Pourquoi qu'on me parle de compagnon? Bon, mais ça viendra bien avec le tirage. Je vous explique vos cartes. On parle du magicien, donc on a beaucoup de signes en ce sens-là. On a vraiment envie d'écrire à cette personne. Parle ici qu'il y a eu un engagement dans le passé, puis c'est sûr qu'il y a eu un lien, donc que ce soit amical, familial ou sentimental avec cette personne-là.
On me dit que ça cause des conflits dans l'avenir. Donc, s'il y avait un retour de communication, serait-ce une bonne idée? Ben, présentement, c'est pas ce que je sens. Donc, mon Dieu, ça va bien aujourd'hui. Puis, on voit en d'autres decks qu'on vous demande plutôt de couper avec certains schémas. Où il y aurait des relations à couper avant un retour de communication. Quelque chose à couper de son côté, de votre côté. Il manque quelque chose, en fait, à faire pour qu'il y ait un retour de communication, que le retour de communication se fasse de façon saine. Ça causerait des conflits, ce retour de communication, de votre côté ou de son côté, à cette personne. Je sais que vous ne le savez pas, là, je vous entends. Ben, je ne sais pas. Moi, Virginie, c'est toi qui es supposé nous le dire. Oh, ouais, je sais, mais là, mes cartes me mitigent parce qu'on me parle de compagnon. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la vie de cette personne-là qui serait en contre, qui serait contre ça? Ça se peut. Alors, est-ce que le retour de communication serait ce qu'il y a de mieux pour vous présentement? Est-ce qu'il y a un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? C'est ce qu'il y aurait de mieux pour vous présentement. On parle avec les énergies du présent. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est pas entre vous que ça cause des conflits. C'est avec, on dirait que ça cause des conflits, ce retour de communication. Est-ce que ça cause des conflits avec la famille, avec d'autres personnes, avec un autre conjoint, avec... Comprenez-vous? Il y a un retour, ouais, ça cause des conflits autour de vous. Mais pas avec cette personne-là. C'est drôle, Puis ça, on vient de me le prouver que j'avais raison avec cette intuition-là parce qu'on me parle de l'as de coupe, puis on me parle du neuf de coupe. Donc, c'est un renouveau affectif, un renouveau en amour, puis ça, on me parle de réalisation des souhaits. OK, parce que ça serait... J'ai hâte d'aller voir la réponse là, finale. Est-ce que ça serait la meilleure chose pour vous qu'il y ait un retour de communication avec cette personne-là présentement? On a un roi de denier, donc une énergie masculine, entrepreneur, qui réussit bien. Et est-ce que ça serait une bonne idée, ce retour de communication-là? Sentiment de perte de ruine, on parle ici avec le 5 de denier. 5 de coupe, on a un deuil amoureux, ça c'est dans le passé. Mais il y a vraiment ici, je pense qu'on parle d'une histoire d'amour ici plus qu'autre chose. On parle de langue. OK. Bien écoutez. OK, je comprends pourquoi compagnon. Je pense qu'il y a eu une histoire de couple entre vous et cette personne, beaucoup plus que lien familial ou lien amical ou familial. OK? Euh, ouais, ici, je sens plutôt un couple là, avec le pape, avec le 2 de couple, le 5 de couple. C'est comme si vous aviez, je vais le dire, ah oui, je vais pas le dire comme je le sens. Puis là, si vous me dites, ben c'est pas ça du tout, Virginie, mais peut-être que le choix est plus ou moins pour vous là aujourd'hui, puis j'en suis désolée. Après ça, vous avez vécu une histoire d'amour avec une énergie masculine, présentement avec le roi de denier, c'est ce que je sens. On a ici ce 5 de coupe, donc on a vécu une perte dans le passé, puis on a vécu ce deuil amoureux-là avec cette personne-là, puisqu'on a 2 de coupe. Donc, c'est quoi qu'on a fait de comme deuil? On a fait un deuil sur cette relation-là. En fait, ça causerait du conflit, pas entre vous deux, soit à l'intérieur d'une des deux personnes. Donc, présentement, peut-être que si vous retournez tout de suite à la communication avec cette personne-là, avec cette énergie de roi de denier, cette personne-là serait en conflit avec elle-même à l'intérieur. Ça causerait des conflits à l'intérieur d'elle-même. Je vous explique pourquoi. On voit quand même que ici, on a une avancée, mais une avancée beaucoup plus lente, mais on a des réjouissances. OK? Donc, je pense qu'il y a vraiment une étape à faire ici. Alors, quand on me parlait de couper dans quelque chose, ça peut être coupé dans un lien, ça peut être coupé avec les énergies qui rentreraient en conflit avec ce retour de communication-là. Donc, il y a des étapes à faire. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ce retour de communication. Je pense juste que dans l'instant présent, le retour de communication n'est pas la meilleure chose. Voilà. C'est pas non, c'est pas bon, puis on oublie le projet, puis non, c'est pas ça que je sens, parce que je sens quand même qu'éventuellement les choses vont débloquer, parce qu'il y a quelque chose de très fort entre vous deux. Vous n'êtes pas capable de ne pas penser un à l'autre. OK? Mais il y a un choix qui doit être fait. Ici, on doit faire le choix de couper. Donc, comprenez-vous, il y a vraiment quelque chose qui doit être fait. Donc, je sens vraiment dans votre choix à vous que c'est pas une bonne idée, mais c'est pas un non. Ça serait une bonne chose pour vous? Ben, c'est pas la meilleure idée du monde. Ouais. Et voilà. C'est pas l'idée du siècle présentement. Voilà. C'est pas la meilleure chose. Ce retour de communication, peut-être pas maintenant.
ça serait problématique un peu plus, mais s'il se fait, c'est pas trop grave non plus. Donc, si vous hésitez vraiment, ben, allez-y vraiment avec votre intuition, votre instinct. Écoutez votre instinct propre. C'est quoi la première réponse qui vous est venue quand que vous avez fait votre choix? Tu sais, quand j'ai annoncé le sujet d'aujourd'hui, un retour de communication serait-il la meilleure chose pour vous? Ben, c'est quoi que vous avez dit? Ah, je pense que je vais avoir un oui ou je pense que je vais avoir un non. Il y a quelque chose qui vous a dit une réponse, puis là, fiez-vous à votre intuition, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que je sens pas que les conflits sont contre vous, pas avec les cartes qu'on a eues par la suite. Mais il y a comme quelque chose qui manque, en fait, pour que ce retour de communication soit la meilleure chose possible présentement pour vous. Donc, voyez-vous la différence entre les deux? C'est pas un non catégorique, mais c'est pas un oui. Allez-y. Je pense que c'est un oui, mais bientôt pas là. Il manque quelque chose. Il manque un choix à faire, une coupure à faire. OK, on va aller voir maintenant avec cet oracle pour aller voir qu'est-ce qu'on aurait s'il y aurait un retour de communication aujourd'hui. C'est quoi que ça donnerait? Je veux savoir un peu plus loin parce que là, j'ai comme pas de oui, non. On a la conscience au-delà de l'illusion, les vies antérieures. OK, c'est peut-être ça le lien avec le diable, là, ici. L'harmonie. OK, on doit aller chercher la monnaie avant. Euh, la conscience, il y a quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas pris conscience, l'autre personne n'a peut-être pas complètement conscientisé la relation, conscientisé le lien qu'il y avait avec vous. On vous dit d'aller au-delà des illusions, donc de ne pas vous fier à la première image. Les vies antérieures, ben, on peut parler que c'est un lien quand même qui dure dans le temps. Puis l'harmonie, c'est de retrouver l'harmonie à l'intérieur de cette relation. Sur la conscience, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? On me dit les projections. On doit faire face à soi-même dans cette histoire-là. Sur au-delà des illusions, on parle de la répression. Sur les vies antérieures, on me parle de l'exclu. On peut me parler aussi d'une blessure d'abandon. Puis sur l'harmonie, la comparaison. OK, on arrête de se comparer, puis on parle de l'instant présent. OK, bien parfait. Encore là, une fois, j'ai pas l'impression que c'est un non, ça serait vraiment pas bon que tu retournes en communication avec cette personne-là. Mais pour l'instant, c'est pas la meilleure idée. OK? Donc, c'est un non, mais c'est pas un non catégorique. Et là, je suis vague, hein? Ça arrive en énergie générale. Des fois, c'est un peu plus bête quand ça arrive en guidance privée, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver, qui peut survenir. Tout de même, je pense qu'on doit apprendre à couper avec les blessures qu'on a eues de cette relation-là avant. Voilà. Le page d'épée, en fait, parce que là, on parle ici des vies antérieures, on parle d'exclus. Je pense qu'il y a une blessure d'abandon ici. Vous êtes senti abandonné par cette personne-là. Ça fait en sorte que vous devez faire ce choix-là de couper avec ces énergies-là, en fait. Puis on voit au-delà des illusions, la répression. Donc, on s'est senti répressé dans cette relation-là. Il est là le choix à faire. Donc, présentement, guérissez vos blessures. Le retour de communication, bonne idée. Après que vos blessures soient réglées, après que vos blessures soient épurées. Comprenez, est où la différence en fait? C'est pour ça que c'est pas un non catégorique, mais que c'est pas un oui, allez-y. Comprenez? OK. Et on va aller voir vos trois cartes de l'oracle, le voyageur sacré. Alors, une. On vous dit que votre force est incommensurable, donc vous avez la force à l'intérieur de vous pour passer au travers de cette épreuve-là. On vous dit que vous êtes un phare pour les autres, donc faites-vous confiance. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et on vous dit s'ancrer. Donc, plongez, explorez vos racines. Prenez le temps de bien réfléchir. Prenez le temps aussi de guérir les blessures qui seraient présentes chez vous dans cette relation-là avant de penser à un retour de communication. Il faut prendre le temps de vous guérir, vous, de prendre soin de vous. Je pense que je ne le dirai jamais assez souvent, mais c'est dur. Souvent, j'en ai beaucoup, puis c'est ce que je ressens comme énergie. On est beaucoup sur la chaîne, en fait, dans les abonnés. Je me considère dans le tas. Moi, je le faisais avant où est-ce que j'étais toujours là pour les autres, toujours, puis je me mettais en dernier. Mais là, il faut apprendre à se guérir soi, à s'occuper de soi. Puis c'est pas être égoïste, s'occuper de soi, c'est un beau cadeau que vous allez vous faire. Puis de toute façon, en vous mettant en priorité, on dit quoi? On le sait, hein? En se mettant en priorité, après ça, on va être encore mieux pour les autres. Donc, si votre but à vous, c'est d'être disponible et généreux avec les autres, bien, vous allez l'être en vous mettant vous en priorité tout d'abord. Même si c'est difficile à comprendre, à appliquer. Une fois que c'est fait, vous allez voir que ça se fait de façon beaucoup plus simple à l'avenir.
Moi, c'est rendu acquis, puis je l'accomplis de façon beaucoup plus simple. Bref, c'est ce qui met fin à votre tirage. Donc, occupez-vous de vous pour l'instant. Allez guérir cette blessure-là. Vous allez, après ça, vous pourrez penser à un retour de communication avec cette personne-là. Parce que, comme je vous dis, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas un très grand oui, par contre, non plus aujourd'hui. Donc, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.